L'invité de la matinale sur NC Première. Jean-Louis d'Angleberme est notre invité ce matin, membre du gouvernement en charge de la formation et de l'emploi. Nous allons parler notamment de l'enquête prospective emploi-formation 2017 lancée par l'IDCNC. Pourquoi cette étude et pourquoi est-elle importante pour le gouvernement? Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Louis d'Angleberme. Bonjour. C'est reparti pour l'enquête IDCNC. On reprend la même méthode qu'il y a 2 ans ou il y a des choses qui changent? Non, l'enquête, c'est la même méthode qu'il y a 2 ans ou des années précédentes. La seule nouveauté aujourd'hui, ce sera la possibilité de remplir le questionnaire en ligne pour les employeurs. Quel est l'objectif de cette enquête? Cette enquête, c'est pour pouvoir permettre d'abord à la décision à partir d'éléments récoltés au niveau des acteurs de l'économie et de l'emploi, mais aussi de la formation. Pour moi, je considère que l'action politique, c'est d'abord des choses simples, des idées simples, mais il y a beaucoup d'imprévus à gérer et ce genre d'enquête permet de limiter les imprévus et de ne pas se tromper de route dans les choix stratégiques. Et des choix stratégiques, ça veut dire que quelle stratégie justement vous voulez mettre en œuvre à partir de cette enquête? Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a validé une stratégie en fin 2015, c'est la stratégie emploi-insertion. Cette stratégie a été partagée avec les provinces qui sont compétentes en matière d'insertion et aussi en matière de placement par délégation de compétences. Et cette stratégie, qui est une stratégie globale de la Nouvelle-Calédonie, fixe avant tout comme objectif l'insertion des jeunes et essentiellement ceux qui ont des difficultés à accéder à l'emploi. C'est des jeunes généralement peu ou pas diplômés, quoique certains jeunes diplômés disparaissent dans la nature et il y a tout un travail à savoir pourquoi cette dilution dans la nature de ces jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer ou à accéder à l'emploi. Et c'est cette enquête qui va apporter une réponse? Non, elle ne va pas apporter une réponse, mais elle va nous donner d'abord une vision des besoins des entreprises. Alors c'est vrai que ces besoins d'entreprise sont variables en fonction de la situation économique. C'est ce que l'on vit actuellement. On a une situation économique un peu fébrile, c'est le moins qu'on puisse dire, en tous les cas dans le domaine de l'industrie. Mais pour autant, d'autres secteurs maintiennent un taux de placement et d'embauche relativement satisfaisant. Pour autant, nous avons quand même une grande partie de la population qui n'arrive pas à s'insérer au niveau de l'emploi pour des raisons de formation essentiellement. Anticiper les besoins, c'est un mot qui revient souvent chez vous. Donc cette enquête servira donc à cela, à pouvoir prévoir. Vous disiez qu'il y a d'autres secteurs, par exemple, qui embauchent et qui sont performants. Vous parlez de quel secteur, par exemple? Non, il y a des secteurs qui sont plus porteurs à l'embauche actuellement, notamment tous les secteurs de services à la personne. C'est vrai qu'actuellement, dans le secteur de l'industrie, alors lorsqu'on parle de prévision, c'est pas toujours évident parce que les formations qui ont été prévues depuis plus de 2 ans, même bien avant, se sont orientées beaucoup vers l'industrie, la mine et la métallurgie. On voit aujourd'hui la situation de ce secteur. Donc on a aujourd'hui un manque de corrélation des besoins nouveaux et des formations engagées. Alors cette enquête s'appuie sur la bonne volonté des chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a des entreprises qui refusent de répondre à l'enquête de l'IDCNC? Je voudrais d'abord saluer les entreprises qui répondent, parce que contrairement, c'est à peu près 39 à 40% des entreprises lors de la dernière enquête, c'est quand même un taux important de réponse comparé à la métropole. Donc je voudrais d'abord saluer les entreprises qui répondent à cette enquête. C'est pas un refus en général. C'est une enquête qui nécessite de prendre du temps et de le faire correctement. Donc ça demande un investissement de l'entrepreneur pour pouvoir de s'investir dans la démarche
et répondre à ce questionnaire qui est relativement long d'ailleurs. Toutes les entreprises sont concernées du territoire ? Toutes les entreprises recevront le questionnaire. Hein. C'est 6 000 entreprises. Ça représente 80 000 salariés en Nouvelle-Calédonie. 80 000 salariés. Depuis 2011, date du lancement de l'enquête, quelle adaptation vous avez pu faire à partir de cette enquête ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça permet d'avoir une vision des besoins en formation, mais ces besoins en formation évoluent constamment. Je rappelais hier, lors de la conférence de presse, que les besoins en formation en Calédonie, lorsqu'on parle de métiers prioritaires, c'est prioritaire, mais vous savez, lorsque vous en avez formé 50, on est déjà au-delà des besoins. Donc c'est prioritaire, mais c'est pas des gros volumes. Donc il faut constamment réajuster les besoins, les formations en fonction des besoins des entreprises et surtout de s'adapter à l'évolution des entreprises et adapter la formation à cette évolution. Aujourd'hui, sur quelle formation vous mettez l'accent particulièrement ? Alors, j'ai insisté ces derniers temps par rapport à la situation. Il y a des formations qui sont structurelles. On met des métiers prioritaires, on établit des programmes de formation, notamment à travers la DFPC. J'ai insisté depuis 2 ans de s'orienter par rapport à la situation économique plus vers du conjoncturel, c'est-à-dire d'adapter les formations dont on connaît les besoins immédiats. Pour autant, ça nous interdit pas, et au contraire, de voir plus loin, même si actuellement les entreprises nous disent dans les enquêtes, nous disent qu'ils n'ont pas de perspective d'embauche dans le court terme. Oui, il faut parer à l'immédiateté. Alors justement, dans l'immédiat, quelles sont les formations aujourd'hui dont on a besoin ? Dans l'immédiat, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'aide à la personne et plus généralement plus dans les services. Mais il faut quand même rappeler que les demandeurs d'emploi ont augmenté, le dernier trimestre 2016 ont augmenté de 8%, alors que les offres d'emploi n'ont qu'une augmentation de 5%. Et encore dans le Grand Nouméa, dès qu'on sort du Grand Nouméa, on a beaucoup moins d'offres d'emploi sur le marché. Alors, le recrutement est basé, ça c'est l'un des enseignements que vous avez tiré des précédentes enquêtes, est basé sur le bouche à oreille et sur les candidatures spontanées. Comment expliquer, Jean-Louis d'Angleberme, que ce modèle soit préféré des entreprises ? On est un petit pays et je suis satisfait que vous me rappelez ce point-là. Le bouche à oreille, c'est vrai, c'est comme la plupart des entreprises embauchent par le bouche à oreille, et c'est ce qui explique aussi pourquoi certains jeunes sont marginalisés, parce qu'ils sont loin des bassins d'emploi et ils sont pas près de ce qui se passe au niveau économique ou au contact des entreprises. La plupart des jeunes qui ont des difficultés d'insertion, ils se trouvent sur la côte Est. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bassin d'emploi. C'est pour cela que j'ai mis un dispositif qui a été un peu critiqué par les partenaires sociaux. C'est le dispositif d'emploi simplifié pour permettre aux jeunes de pouvoir rentrer dans l'entreprise, même sur des courtes durées, mais pour être au contact de l'entreprise et justement pouvoir bénéficier de cette façon de faire ici, qui est le bouche à oreille. Quand on est à Waialou, le bouche à oreille, pour être embauché à Nouméa, c'est compliqué. Même si on peut parler de radio cocotier, mais d'abord il faut se déplacer. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en contact les jeunes avec les entreprises. Donc, d'abord de permettre qu'ils puissent être insérables. Et donc, c'est sur ce point-là que le gouvernement va fixer ses objectifs, c'est insérer les jeunes, peu ou pas formés, et mettre des formations qui pourront leur permettre d'approcher l'entreprise et de s'insérer. Jean-Louis d'Angleberme, membre du gouvernement en charge de la formation et de l'emploi. On se reparle tout à l'heure et on continue à évoquer ce sujet. Oui, ce sera dès 7h10, mesdames et messieurs, et bien sûr vos questions, vos commentaires, vos réactions sont attendus au 258 258. Quelques messages publicitaires avant 7h.